Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la foi inébranlable. La foi inébranlable, contrairement à ce que nous avons vu la dernière fois sur la foi handicapée, est celle qui est basée sur Dieu. Alors, c'est quoi la foi inébranlable? C'est une foi qui ne faillit jamais. Une foi qui ne cède jamais. Une foi malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les situations, les échecs, malgré les douleurs, elle ne cède pas. Elle tient. C'est ça la foi inébranlable. Même quand on vient te raconter des choses, même quand tout devient sombre, elle tient. Elle ne donne pas l'accès aux doutes. Elle ne donne pas l'accès aux interrogations. Elle ne donne pas l'accès à la peur. Elle tient ferme, elle tient bon. C'est ça la foi inébranlable. Alors comment exercer cette foi? Comment la voir? Comme je disais la dernière fois, que personne ne naît avec une foi inébranlable, non. Même Abraham, qu'on appelle le père de la foi, au début, tombait d'abord. Il a fait des erreurs. La preuve en est quand il a faim, il est allé en Égypte pour s'acquérir à manger en présentant Sarah comme étant sa sœur alors que c'était sa femme. La preuve en est encore le même père de la foi qui est Abraham. Lorsqu'il n'arrive pas à concevoir avec Sarah, Sarah lui dit, bon, va avec la servante parce que moi, mon âge est tellement avancé, je ne peux pas. Sa foi a failli. Il est parti avec la servante. Il a eu Ismaël. Ok? Mais, dans son parcours avec Dieu, quand il tombait, il ne restait pas dans l'état d'être tombé. Il savait vite se relever. Ok? Ce sont les attitudes qui t'emmènent vers la foi inébranlable. Que lorsque tu tombes, lorsque tu faillis, est-ce qu'à un moment tu as eu une porte ouverte de doute, de peur? Tu ne laisses pas dans cet état de peur, de doute ou de faillite là. Tu te relèves vite, tu avances, tu reprends confiance en Dieu. Ok? Il a eu tellement des expériences avec Dieu. C'est le nombre d'expériences, de temps passé dans la présence de Dieu. Le temps d'expérience qu'il a eu avec Dieu l'a permis de mieux connaître Dieu, d'apprendre à connaître Dieu. Voilà pourquoi, pour Abraham, Dieu était le Jéhovah Jireh. Mais vous croyez pourquoi, lorsque Dieu dit, emmène-moi Isaac, ton fils, à la montagne, tu me donneras un sacrifice. Pourquoi lorsque son fils lui dit, mais papa, on devait faire un sacrifice à Dieu. Où est l'agneau? Où est la brebis? Il dit à son fils, mon fils, Dieu pourvoira. Et le Dieu Jéhovah Jireh. Mais parce que dans l'expérience qu'il a eue, les expériences qu'il a eues à vivre avec Dieu, il avait fini par comprendre Abraham que Dieu est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Lorsqu'il a eu faim, Dieu a pourvu à ses besoins. Le nombre de temps qu'il a fait dans le désert, dans la marche, jusqu'à arriver là où il s'était basé avec sa famille, avec ses serviteurs, Dieu avait pourvu à ses besoins. Lorsqu'il a eu besoin d'enfants, Dieu avait prévu à ses besoins. Ok? Et à ce moment-là, c'est ce qu'il fait lorsque Dieu lui dit, monte avec ton fils Isaac à la montagne pour faire un sacrifice. Il a su. Quand son fils lui dit, papa, où est la brebis? Quand nous allons donner nos sacrifices, il dit, Dieu pourvoira. Alors, la foi inébranlable, on la construit grâce aux expériences que l'on vit avec Dieu. Grâce aux expériences que l'on vit avec Dieu. Je te poserai une question. Tu vas avoir une foi ébranlable. Dis-moi, quelles sont les expériences que tu as déjà vécues avec Dieu? Quelles sont les épreuves par lesquelles tu as passé dans ta vie?
Dis-moi, de quelle manière Dieu t'a aidé à sortir de ces épreuves? Qu'est-ce que Dieu a manifesté dans ta vie pendant ces épreuves-là? Tu as eu demandé quelque chose, tu avais un besoin de quelque chose, tu avais des situations. Comment Dieu a agi? Alors, selon que comment Dieu avait vécu, agi dans ta vie, essaie d'y réfléchir. Comment il a fait? Et appuie-toi sur cette action, ces actions que Dieu avait faites dans ta vie, à réaliser dans ta vie. Appuie-toi sur ça. C'est sur ça que tu vas fonder ta foi. C'est grâce à ça que ta foi deviendra inébranlable. Au-delà de la connaissance, effectivement, on va vous dire que pour avoir une foi inébranlable, il faut connaître Dieu. Ça, c'est déjà un principe qu'on connaît ça tous. Il faut connaître Dieu, il faut connaître qui il est tout. Mais au-delà de connaître Dieu, de la parole de Dieu comme il est, il faut que tu apprennes à le connaître dans ton intimité avec lui. Abraham a connu Dieu dans son intimité avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé mon ami. Et dans cette intimité que Abraham avait développée avec Dieu, il a fini à connaître un attribut de Dieu, quelque chose de Dieu, c'est le Jéhovah Jireh. Est-ce qu'on se comprend? Vois ta vie. Si tu n'as pas une vie intime, particulière avec Dieu, tu auras du mal à avoir une foi inébranlable parce qu'elle va s'appuyer sur quoi? Sur quelle expérience? Si tu n'as pas d'expérience avec Dieu, elle ne va pas s'appuyer. Voilà pourquoi ta foi va toujours s'effriter. Tu auras du mal à avoir une vie inébranlable. Or, si tu as déjà des expériences avec Dieu, tu t'appuies sur des expériences-là. Si Dieu t'a donné des prophéties pour ta vie, Dieu t'a déclaré des choses pour ta vie, tu t'appuies sur ça. Ne permets pas que tu aies des gens qui vont te dire « Ah oui, mais Dieu m'a dit que tu peux aussi faire comme a fait Sarah. » Tu as fait Sarah, Abraham. Elle-même déjà désespérée de dire « Avec mon âge, je ne peux pas. » Bon, Abraham va avec la servante. Alors qu'Abraham avait parlé, Dieu avait parlé à Abraham pour dire que je te donnerai une descendance. Donc c'était Abraham de dire non, moi dans mon seul à celle que Dieu m'avait appelé, lorsqu'il m'a appelé de ma patrie, il m'a dit va de cette patrie et tu iras dans le pays où je t'ai envoyé. Dieu lui avait dit qu'il aurait une descendance. Donc c'était Abraham de dire à Sarah non, quand moi Dieu m'avait parlé, il m'avait dit que j'aurais une descendance. Je ne vais pas aller chez là, je ne vais pas aller chez la servante, mais avec toi j'aurai cette descendance-là. Mais Abraham, il a failli dans sa foi. Il s'est dit ah donc finalement moi si je suis avancé, toi si tu avances. Ah, c'est sûr que la servante, elle est moins âgée que toi, elle est plus jeune, donc je reste moi avec elle. Attention, appuie-toi sur ce que Dieu t'avait dit, sur la conviction que Dieu t'avait donnée, les convictions que Dieu t'avait données, les prophéties que Dieu t'avait données, t'avait déclarées. Ok? Sur les expériences que j'ai déjà vécues avec Dieu. C'est sur ça que tu t'appuies et que ta foi deviendra inébranlable. Quand les gens vont venir ou les situations vont venir. Lorsque même la réalité te montre le contraire, la réalité te montre que ça ne va pas. Tu cherches debout, ça ne va pas. Tu cherches de mal, ça ne va pas. Vous voyez, ça ne va pas. C'est ça que la réalité te montre. La réalité te montre que ça ne va pas. Mais toi, quand tu reviens sur ce que Dieu t'avait dit, Dieu te dit tous les jours, sur ce que les expériences ont déjà vécu avec Dieu, quand tu reviens, c'est-à-dire quand tu as chemin, tu sens que tu veux plutôt fléchir, tu veux plutôt laisser, tu veux plutôt tomber dans ta foi. Pense vite aux expériences que tu as vécues avec Dieu. Pense vite à ce que Dieu t'a dit. Peut-être par les prophéties, par les révélations, par la parole de Dieu, par les versets bibliques, par les chants. Il y a peut-être un chant, quand tu le réécoutes, quand tu le chantes, ça te donne plus de vigueur. Rechante vite ce chant-là. Rechante vite ce chant pour ne pas céder aux doutes, pour ne pas céder aux interrogations, pour ne pas céder à la peur. Rechante vite ce chant-là. Si un verset biblique, tu sais que tu avais donné que Dieu par lequel tu sais que ce verset biblique, tu le cites, il te donne la force. Recite ce verset biblique, médite-le. Ok? Quand c'est une expérience, c'est un preuve ou un témoignage que tu as entendu, ou bien c'est un témoignage ou une prédication, quand tu entends cette prédication, ça te revient. Va vite écouter cette prédication-là. Ça te permet de te maintenir. Et c'est là, c'est ce qui agrandit ta foi, qui renforce ta foi, qui consolide ta foi. Et c'est là que tu construis une foi inébranlable. Ok? À la prochaine.